Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu mélangée. Donc, j'ai décidé de faire dans cette vidéo mes produits terminés, les nouveautés que j'ai découvertes dernièrement et mon projet PAN. Donc, les produits que je souhaite terminer, je suis presque à la fin et que je m'engage à terminer. Donc, nous allons commencer tout d'abord par les produits terminés. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. Alors, mon premier produit terminé, c'est gel douche de la marque Vidal. Je vous en avais déjà parlé dans des anciennes vidéos produits terminés. Et celui-ci, il sent hyper bon. C'est au musc blanc. Il sent hyper bon. Moi, je trouve ça dans les magasins italiens. Je pense qu'on vend ça aussi dans les grandes surfaces, un peu comme le Cora, si je ne me trompe pas. En tout cas, ici en Belgique, on a le Cora. Je ne sais pas s'il y a en France. Mais on sait le trouver surtout dans les magasins italiens. Ensuite, j'ai terminé une lotion démaquillante de Garnier. C'était la gamme Sensitive, le maxi format de 400 ml. J'aimais bien ce démaquillant, mais sans plus. Ça démaquillait pas vraiment le waterproof ni les lèvres quand je mettais des rouges à lèvres comme ceci, un peu à longue durée. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Rituals avec les signes un peu hindous là. Je n'arrive plus à bien lire. C'est Indian Rose et Multani Clay. Donc, c'est un exfoliant purifiant pour le corps. Il sentait un peu le mentholé. Et c'est vraiment un fini agréable à la peau et une odeur apaisante. Maintenant, voilà, Rituals, c'est des produits que je rachète par des occasions. La plupart du temps, on me les offre aussi, je dois dire la vérité. Les personnes savent que j'adore Rituals et donc on me les offre la plupart du temps. Et du coup, voilà. Mais il est bien, franchement. Si vous aimez les produits Rituals et vous êtes habitué à en acheter, bah essayez cette gamme-là. Elle est géniale. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing de chez L'Oréal Elvive, le lait kératine. C'est une de mes valeurs sûres. Elle me fait des cheveux vraiment hyper souples, hyper lisses. Et d'ailleurs, c'est pour cheveux lisses indisciplinés. Donc j'adore ce shampoing, je le rachète à chaque fois, donc c'est dans ma gamme permanente. Ensuite, j'ai terminé un gel lavant pour les mains de la marque je sais jamais dire, de la marque Prescription Labs. C'est une marque 100% made in Belgium. J'avais acheté une box à un moment donné, c'était Gaël Garcia qui l'avait présenté. Et j'avais craqué dessus. Et c'est des produits naturels. C'est un lavant-main exfoliant. Franchement, il est génial. C'est au figuier et olive. Voilà, il est vraiment pas mal du tout. À l'occasion, je rachèterai d'ailleurs. Je n'ai jamais vu un lavant-main exfoliant. C'était le premier que j'ai connu. Donc, si j'en trouve d'autres, je reprendrai. Je rachèterai celui-ci. Il laisse vraiment les mains hyper lisses. Il les exfolie, mais en toute douceur. Franchement, il est top. Ensuite, j'ai terminé démaquillant de la marque Le Daité. C'était le Pure Merveille. Donc, c'est une lotion qui est faite à 99,96% d'ingrédients naturels. Il était bien, franchement, il était vraiment bien. On avait la sensation de fraîcheur, de propre une fois qu'on se démaquille avec ça. Et voilà, pourquoi pas à l'occasion le racheter. Mais j'ai tellement de démaquillants testés à ce moment que voilà, je ne le rachèterai pas en ce moment. Mais il était vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de chez Vichy. C'était 3 en 1, solution micellaire démaquillante, peau et yeux sensibles sans parabènes. Franchement, c'était de la bombe. J'avais eu ça en cadeau par une dame. Et c'était de la bombe. Franchement, celui-ci, je le rachèterai en format comme ça voyage. Il est plutôt pas mal à emporter lors des week-ends, etc. Je recommande vraiment ce produit-là. Ensuite, j'ai également terminé un après-shampoing de la marque Alter Ego Italie. Et j'avais eu ça en cadeau dans mon salon de coiffure quand j'étais faire mes cheveux au mois de décembre. Pour les fêtes, il faut toujours des petits cadeaux comme ça aux clientes. C'était vraiment pas mal du tout. Et franchement, il est hyper bien ce produit. Je sais pas ce que c'est d'avoir nous, parce qu'ici il fait marqué exclusif salon. Donc je sais pas, je leur demanderai. En tout cas, il était vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup utiliser des produits plutôt de salon sur mes cheveux. C'est vrai que le résultat n'est pas le même. Maintenant, ils ont un prix, donc tout le monde ne peut pas mettre ce prix-là pour un après-shampoing ou un shampoing. Mais les produits de salon, franchement, il n'y a pas photo quoi. Ensuite, on va passer à la partie maquillage. J'ai enfin terminé mon instant anti-âge de Maybelline. Il n'y a même plus l'étiquette.
Celui-là, je le rachèterai bien sûr. Qui ne connaît pas cet anti-cerne, il est vraiment génial. C'est une valeur sûre, hydratant, il couvre très bien. Je recommande pour tout âge, tout type de peau, il est top. Ensuite, j'ai terminé mon gel à sourcils de la marque Essence. Ça, je vous en parle sans arrêt dans mes vidéos. Donc, les habitués savent à quel point j'aime ce produit. D'ailleurs, j'en ai déjà un stock dans mon tiroir. Je ne suis jamais sans. Et ensuite, j'ai terminé 3 crayons à sourcils. Deux, c'est les mêmes. C'est ceux de chez Catrice. C'est les Slimatic Ultra Precise. Et l'autre, celui de chez Révolution. Donc, je ne rachèterai pas celui de chez Révolution parce que je trouve qu'il est beaucoup trop crémeux. Donc, il a tendance à se déplacer une fois appliqué. Et par contre, ce chez Catrice, je les rachète, vous voyez bien, 2 à la fois, 3 à la fois. Je les reprends à chaque fois. Franchement, ils sont vraiment pas mal du tout. Maintenant, je trouve qu'ils se terminent quand même assez vite. Mais bon, pour le prix, il ne faut pas demander plus, je trouve. Vraiment, ils sont géniaux. Vous entendiez un bruit de fond, c'était ma chaufferette parce que j'avais un peu froid. Donc j'avais allumé la petite chaufferette en plus que de mon radiateur pour chauffer un peu la pièce. Donc maintenant nous allons passer aux produits que je souhaite terminer au plus vite pour pas qu'ils pourrissent entre guillemets. C'est des produits qui traînent et que je vais m'engager à terminer. Donc en premier, ça fait déjà un petit temps que je l'ai. J'ai tellement de crèmes que j'essaie toujours de faire une tournante pour pouvoir utiliser un peu toutes les crèmes. Mais bon, je n'ai qu'un visage, donc voilà. Dans mon projet Pan, j'ai mis en premier la crème hydratante de jour de la marque Hello Body. C'est l'Aloe Light. Et c'est une très très bonne crème. Je pense que je suis, parce qu'en fait on voit pas le flacon, mais je pense que je suis à plus de la moitié. Donc je m'engage vraiment à la terminer. Je pense que ça va faire bientôt 1 an que je l'ai achetée. Donc c'est celle que je vais mettre en priorité dans ma liste à terminer. Ensuite, je m'engage à terminer ce petit produit là qui est de la marque Terme Skincare. Et c'est aux fleurs de lotus. Et c'est une brume pour le corps tout simplement. Elle sent hyper bon, il y en a presque plus. Je suis contente, je me suis vraiment engagée là-dessus pour la terminer. Ensuite j'ai un petit parfum. Je sais que les parfums ça peut rester car il y a de l'alcool. Mais j'ai tellement de parfums de bouteilles entamées que voilà, je veux vraiment terminer les bouteilles que j'ai presque terminées. Ensuite, j'ai une solution micellaire démaquillante de la marque Biface. Celle-ci, je ne l'utilise pas vraiment sur ma peau, mais j'utilise plutôt pour me nettoyer les mains, les swatchs et tout ça quand je me maquille et quand je tourne des vidéos. C'est vrai que ça fait longtemps qu'elle traîne aussi celle-ci et je suis à la moitié, donc je vais la laisser ici dans mon bureau pour continuer de l'utiliser. Ensuite j'ai une crème Nivea pour les mains, j'en suis plus ou moins à là, donc il en reste vraiment plus beaucoup. Celle-ci ça fait plus d'1 an que je l'ai. Normalement elle a une durée de 12 mois, mais bon je vais toujours un peu plus loin moi avec les crèmes, du moins qu'elles font pas de réaction et qu'elles sont toujours aussi performantes. Je les utilise encore, mais bon, je m'engage à la terminer. Je la mets d'ailleurs juste là derrière, près de mon lit, le soir, comme ça, quand je la vois, j'y pense et je la mets sur ma main. Ensuite, j'ai une crème pour le visage qui est quasiment terminée. Je suis vraiment contente. De la marque Sunset Beauty. Elle a noix de coco et grenade. J'aime trop cette crème. Je vous en ai déjà reparlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Je l'adore. Je l'avais eu dans la Beautiful Box du mois de juillet. C'était dédié à la noix de coco. Moi j'aime vraiment pas la noix de coco, mais celle-ci franchement elle est géniale. Elle a des effets vraiment comment dire, ça donne vraiment un coup de boost au visage. Elle est géniale. Ensuite j'ai une brume parfumée pour le corps de la marque Fresh Innocence que j'avais acheté chez Action. Et pareil, je suis quasiment à la fin. Celle-ci je la mets souvent pour reparfumer mes manteaux, ou alors quand je suis à la maison j'aime mettre cette petite brume là, elle laisse vraiment une légère odeur. Ensuite j'ai bientôt terminé mon démaquillant douceur pour les yeux de la marque Diadermine. Je le rachèterai, je vais le racheter parce qu'il est génial. Il démaquille les yeux en toute douceur, il ne pique pas et ne laisse pas de résidus, il est vraiment top. Ensuite, j'ai un autre démaquillant, une eau micellaire de Garnier Bio. C'était un gros format, celui-ci, de 400 ml. Et franchement, j'ai mis un petit temps avant de le terminer. Je pense que ça fait bien 6 mois que je l'ai. Mais bon, pareil, j'ai plusieurs démaquillants et tout ça, donc ça traîne. Et je ne finis pas vraiment vite mes produits. Et celui-ci, je ne le rachèterai pas non plus, je pense. Il est bien, il est vraiment bien, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai envie d'essayer quelque chose qui est beaucoup plus intense. Je préfère quand même les démaquillants biphasés.
aux eaux micellaires parce que je trouve qu'elle agresse moins la peau vu que j'ai une peau quand même assez sensible. Même si celui-ci est vraiment très doux vu qu'il est au buée et vous savez très bien que le buée, je l'adore. Donc voilà, je suis presque à la fin. Ensuite, je vais m'engager, mais là je vais vraiment m'engager parce que je n'y pense jamais, à utiliser le scrub, le Coco Kiss de chez Hello Body. Je l'ai utilisé une fois je pense, il est quasiment encore intact. Et ça je vais le descendre dans ma salle de bain pour l'utiliser. Parce que vu qu'il est ici en haut, je n'y pense pas à chaque fois à le descendre pour l'utiliser. Donc voilà, je l'ai un peu délaissé. Et pareil, je vais l'utiliser, je m'engage, promis. Et ensuite pour terminer, j'ai mon petit sérum que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en Insta Story, sur vidéo, etc. de la marque Génération Skincare que j'avais acheté sur Amazon. Ce sérum, il est top pour les peaux grasses, il est top pour les peaux sensibles, il est top pour les peaux à tendance coupérosique également. C'est à la vitamine C, à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera et aux extraits de thé vert. Et franchement, il est génial. Je suis à la moitié. Et celui-ci, pareil, ça fait un petit temps que je l'ai. Je l'avais délaissé au début que je l'avais acheté. Mais maintenant, franchement, je le mets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je l'adore. Il affine vraiment les grains de peau. Et il flotte les pores. C'est incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion, testez-le. Ensuite, j'ai failli oublier le dernier produit. C'était un déodorant de chez Dove. Depuis un petit moment, je n'aime plus trop tout ce qui est en spray et qui dégage des gaz. Et je favorise plus les déodorants solides, naturels ou en stick. Et franchement j'en ai un ou deux comme ça dans mes armoires et je n'ai pas le choix de les terminer parce que bien sûr je les ai payés et je gaspillerai plus en les jetant et en les utilisant pas plutôt que en les utilisant. Donc je n'ai pas le choix entre guillemets de les utiliser. Celui-ci je suis presque à la moitié donc je vais le descendre en bas aussi pour essayer de le terminer. Donc maintenant je vais vous parler de quelques nouveautés. J'ai ma manne ici que j'avais pris en bas. J'avais mis tous mes produits dedans tellement il y en avait. J'avais complètement oublié, j'avais tellement de produits que tout s'est mélangé. J'ai un dernier produit. Donc promis, c'est le dernier produit que j'ai à terminer. C'est un spray à la kératine pour cheveux secs de la marque Biface. Voilà, comme ceci, je suis presque à la moitié et voilà, je vais le mettre dans mes produits à terminer aussi avant d'entamer un autre produit. Donc maintenant nous allons passer aux nouveautés comme je vous disais. Donc j'ai quelques produits. La première est l'argile verte naturelle, pure, telle qu'elle. J'ai ce petit pot là de la marque Cocon. Et c'est de l'argile verte pour peau douce et satinée. Donc voilà, pour moi c'est une nouveauté, j'ai utilisé une fois ou deux. Je fais des produits naturels avec aussi. Donc ça ne sert pas que pour les masques. Mais voilà, je l'utilise autant que masque, je l'utilise pour faire mes produits naturels, vous allez voir après pourquoi je l'ai utilisé aussi. En fait, en ce moment, je suis un peu en transition entre les produits de cosmétiques que j'utilise tout le temps et essayer de remplacer certains produits par des faits maison. Je ne pourrais pas tout changer parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup le monde de la beauté, etc. Et le monde de la beauté n'est pas que bio, il est plein de produits chimiques, je l'avoue, plein de produits qui ne sont pas tellement bons pour la peau. Mais voilà, je ne peux pas changer mon mode de vie vraiment totalement, donc je m'engage un petit peu à la fois à changer quelques trucs de mon quotidien. Et donc pour ça, je reviens à mon premier changement que j'ai effectué pour ça. Donc c'est un dentifrice fait maison. Moi j'ai fait un dentifrice blanchissant. Donc je l'ai mis dans un petit peu comme ça. Voilà, j'utilise, on le voit bien, j'utilise tout le temps. Et ce dentifrice, il est fait à base d'argile verte, de bicarbonate de soude, d'huile de coco, de charbon végétal et de menthe poivrée. Franchement, il sent hyper bon. Il est top. Le seul truc, c'est qu'il ne mousse pas. Donc, pour les personnes qui pensent que juste parce que ça mousse, ça nettoie mieux. Non, justement, la mousse, ça agresse vos dents, ça agresse votre émail. Et c'est juste une question d'habitude. Maintenant, justement, quand je me lave avec un dentifrice normal, je trouve ça bizarre, en fait. Ensuite, je suis en train de tester pour le moment un produit qu'on m'a envoyé. C'est un site internet qui me l'a envoyé. C'est de la marque Lyriange. Et c'est un produit 100% naturel.
Et c'est un blanchissant pour les dents. Ça fait une petite semaine que je l'utilise. Il suffit d'en mettre 2-3 gouttes dans notre dentifrice le matin, sur la brosse à dents bien sûr. Et voilà, c'est à base d'arbre à thé bio, de citronnelle de java, de menthe des champs et de zeste de citron. Produit naturel. Le produit est bio, donc pour les personnes qui ne jurent que par le bio, le produit il est nickel. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment ce que j'en pense de ce produit parce que ça fait pas longtemps que j'utilise. Ça fait une petite semaine. Je n'avais pas les dents jaunes au départ. Vous pouvez le voir, je vais vous faire un close-up, mais je n'ai pas les dents jaunes du tout. Mais j'ai quand même l'impression que ce produit-là, il a un tout petit peu plus blanchi mes dents. Maintenant, à voir, je vous redirai quoi de toute façon sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je vous redirai quoi sur Instagram dans une semaine ou deux pour voir au long terme ce que ça donne. Mais en tout cas, je ne sens pas les mailles de mes dents plus agressées. Je ne vois pas de côté négatif dans l'utilisation de ce produit. Ensuite, quand j'aurai terminé mes déodorants en spray, j'ai acheté un déo comme ça en pierre d'alu naturel, 100% naturel. Il suffit juste de le mouiller et de le frotter en dessous des bras. Donc je vais plus utiliser ce produit-là en guise de déodorant. Tout simplement parce que je veux changer certaines habitudes de ma routine, comme je vous avais dit. Et il y a des choses, surtout au niveau inhalation et tout ça, qui sont vraiment très très toxiques. Et dont le déodorant, donc je préfère favoriser les déodorants sous ce format là. Ensuite j'ai un nouveau exfoliant pour le corps de la marque Nuxe Bio, donc c'est un bio aussi et c'est une gelée exfoliante et tonifiante à l'extrait de cédra de Corse et huile végétale. C'est pour tout type de peau. Il sent vraiment très très bon. Donc je vais entamer ce produit là vu que j'ai terminé celui de chez Rituals. De toute façon je pense que je vous redirai tout dans les produits terminés dans quelques mois. Ensuite j'ai acheté chez Action l'autre jour un exfoliant pour le visage. C'est un nettoyant et gommage anti-acné pour le visage. Voilà comme ceci. La compo elle est vraiment pas clean du tout. J'ai une application pour regarder les compos des produits et franchement elle est vraiment pas clean du tout. Je le sais très bien, mais je trouve que ça marche quand même bien. Moi j'utilise un jour sur deux. Je l'ai acheté à une histoire d'1€ et quelques, pas beaucoup, 1,50€ je pense. Et voilà, je trouve qu'il fait bien le job. Il ne m'agresse pas vraiment la peau alors que j'ai quand même la peau assez sensible à la base. Et voilà, c'est anti-acné, il exfolie, il sort vraiment la mandarine, le citron comme ça, les agrumes. Il exfolie vraiment en douceur. Ensuite j'ai ce produit là de chez Nivea que j'ai utilisé quelques fois mais je déteste vraiment ce produit. C'est un nettoyeur douceur pour peau sèche ou sensible. Je ne trouve pas qu'il nettoie en fait. Il est... On dirait une crème. En fait, on dirait que c'est de la crème sur le visage et qu'on la rase par la suite. Donc, je n'aime vraiment pas. Je ne sais pas comment je pourrais utiliser un produit pareil. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée comment terminer ce produit. À part en l'appliquant sur le visage, bien sûr, mais je n'aime pas du tout. Donc, je ne veux pas l'appliquer. D'ailleurs, il me donne des rougeurs. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, j'ai une brume visage hydratante et purifiante à l'extrait d'amamélis et fleurs d'oranger pour peau mixte à grasse de la marque Biface aussi. C'est un nouveau produit, n'a pas coûté très cher et voilà, je vais commencer à l'utiliser, voir un petit peu s'il est bien rafraîchissant et tout ça. Et un dernier produit que j'ai découvert il y a quelques jours d'ici, c'est un genre de baume pour les cheveux. Hyper nourrissant de la marque Sia Professionnelle, donc c'est la gamme professionnelle de chez Lidl et c'est à base d'huile de macadamia pardon, et c'est un air bébé crème. En fait c'est une bébé crème pour les cheveux. Elle s'applique sur cheveux mouillés ou secs. Moi je préfère toujours l'appliquer sur cheveux mouillés. Je trouve que l'effet final est quand même plus beau, plus naturel et voilà.
Et franchement, ce produit est top. Il leur suffit vraiment d'une noisette et les cheveux sont vraiment nourris, boostés, éclatants. Franchement, trop bien. Pour une histoire de même pas 3 €, je pense que je l'ai pris. Donc franchement, je vous recommande. Si vous avez un Lidl près de chez vous, n'hésitez pas à aller le checker si vous le trouvez. Donc voilà les filles, je pense avoir fait le tour de tous les produits et tout ce que je voulais vous dire au niveau de mes produits que je m'engage à terminer. Je n'ai pas parlé de make-up parce que le make-up c'est encore autre chose. Je pense que je vous ferai une autre vidéo là-dessus sur mon projet Pan make-up. Ici c'était vraiment plus la partie soins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres. Si vous connaissez quelques produits que je vous ai montrés ici, ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram comme d'habitude que je vous laisse en barre d'infos et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!